je m'appelle Riton Dupierre-Clément, je suis chef décorateur, membre de l'ADC, l'Association des chefs décorateurs et décoratrices de cinéma, dont je suis même le président. Je suis venu à titre de membre de l'ADC, puisque l'ADC, comme tous les ans, a un stand ici même, que l'on partage avec le MAD et Arsenico cette année. Et par ailleurs, j'ai participé à une table ronde sur le décor organisée par l'industrie du rêve ce matin. Elle était intéressante parce qu'on parlait d'abord du décor, c'est jamais inintéressant de parler du décor, et elle parlait des enjeux de nos métiers, des enjeux de créativité, de création, de comment on va interpréter un scénario, comment on va embrasser en fait le travail sur un scénario, sur un projet. Il en est ressorti que nous étions 4 décoratrices et décorateurs et qu'on s'aperçoit qu'on a tous à peu près la même vision, mais des chemins un peu différents. D'abord en termes de cursus au départ, et puis ensuite de méthodes de travail effectivement qui peuvent changer plus ou moins les uns des autres. Mais finalement, on a quand même le point commun qui est de servir un projet, de faire force de proposition. Pour celles et ceux qui ont particulièrement travaillé avec le système anglo-saxon, on va dire, le production designer a une position très importante dans l'équipe, je dirais à équivalence avec un chef opérateur, voire même un contrôle de l'esthétique d'un film presque prédominant, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Après, d'un certain côté, je dirais que moi personnellement et d'autres, on défend un peu notre position d'être sur un pied d'égalité avec les chefs opérateurs pour avoir apporté une esthétique et je dirais un contrôle de l'image au sens général esthétique d'un film. Donc bon, c'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas tout à fait les mêmes équipes, les mêmes compositions, mais in fine, on essaye de travailler, de proposer à peu près la même chose en termes de service, on va dire, et de créativité. C'est difficile à dire, c'est un combat que l'on doit mener sur chaque projet, de défendre un budget, un outil de travail conséquent pour pouvoir faire un travail effectivement de qualité et de défendre une esthétique autant qu'un scénario, entre guillemets, quoi. Donc je pense que chaque film est un prototype et chaque expérience, enfin rien n'est acquis globalement. C'est vraiment, après il faut faire une sorte de jurisprudence, mais on est loin d'un phénomène acquis. Hein. Le défi du film d'époque à l'heure actuelle, dans une industrie où les budgets fondent ou ont fondu, c'est d'arriver à pouvoir faire des décors qui soient de qualité, réalistes, d'ampleur, avec des budgets malheureusement toujours un peu plus réduits, de défendre une esthétique et de défendre un budget néanmoins, et de faire force de proposition, voilà, dans une économie qui est de plus en plus compliquée, on va dire. D'avoir un peu d'argent, ça participe quand même à pouvoir faire des choses d'ampleur et d'aller profondément dans le détail, effectivement, quoi. Ça participe. C'est pas l'argent qui va rendre les décors beaux ou intéressants ou justes, mais ça va participer effectivement à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et offrir un terrain de jeu pour les réalisateurs et les réalisatrices qui soit digne d'intérêt. Et puis qui se conforte à un scénario quand celui-ci a de l'ambition. Également en termes de décor. Actuellement, je suis en préparation pour un film de Anne Fontaine, qui est un film d'époque basé sur la genèse du Boléro de Ravel, qui est un très beau projet.